Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 131e économiser et partager et on voit aujourd'hui l'un des produits pour lequel, l'un des produits fabriqués par le très illustre et ancestral Elite Créature, l'une des raisons pour lesquelles je continue encore de vous faire des vidéos. Je vais développer du coup ce propos dans quelques minutes. Pour ceux qui sont intéressés plus ou moins que par la review du coût du produit, je pense que vous pouvez avancer à peu près la moitié de la vidéo puisque le début va être un petit peu un retour d'expérience sur ce qui s'est passé cet été et voilà, et la raison pour laquelle j'ai pas republié de vidéo à la rentrée, ce que je vous évoquais dans la vidéo précédente et qu'on va développer du coup dans celle-ci. Alors, nous verrons du coup en deuxième partie de vidéo ce nouveau buste Elite Créature des Velociraptor Life Size des licences Jurassic Park, donc en l'occurrence celle-ci The Lost World puisqu'on est sur le Velociraptor mâle de Jurassic Park 2. Une pièce qui est limitée à 150 exemplaires monde, une pièce qui pèse 30 kg et une pièce que l'on voit aujourd'hui ensemble parce que c'est du coup le seul buste que j'ai réussi à obtenir et que j'ai vendu à Denis, grand fidèle de la marque et avec qui nous tournerons très certainement au cours de l'année prochaine, je vous l'annonce d'ores et maintenant, une vidéo je pense assez dantesque où on vous présentera du coup la version 1,5 du buste Tyrannosaure de Jurassic Park 1, un buste qui a l'air complètement démentiel de par sa taille, de par son poids, de par son réalisme, de par ce qu'il représente en termes d'icône du cinéma. Et j'ai choisi du coup de faire la vidéo chez lui pour qu'il puisse vraiment vous donner le maximum de détails sur ce produit, n'étant pas du coup personnellement un grand connaisseur de l'univers Jurassic Park. Je pense que ce sera une vidéo vraiment extrêmement intéressante où on développera aussi également tout le côté icône du cinéma au travers de produits dérivés et la justification ou non de produits à plusieurs milliers d'euros comme on les voit extrêmement couramment dans l'univers des produits dérivés. Alors, on reviendra du coup en deuxième partie sur ce buste. Je vais du coup vous détailler un petit peu plus précisément ce que je vous évoquais dans la vidéo précédente du fauve. Les expériences que j'ai du coup eues cet été dans la vente des quelques produits dérivés que j'ai exécutés, malgré que je vous avais dit en juin souhaiter ne pas faire de vente du coup durant l'été, n'ayant vraiment pas un emploi du temps adapté. Alors, en juin, je vous ai dit que du coup, je procéderai pas à l'expédition de statut parce que je travaillais du coup 6 jours sur 7 avec une amplitude horaire de 11 heures on va dire la plupart du temps sur ces journées et de manière très intensive. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès de Benoît qui est passé à la boutique, je crois qu'il est passé en août si je me souviens bien, mi-août, et voilà, qui m'a envoyé un petit message en me disant je passerai te faire coucou, j'essaierai de passer samedi matin, il y aura un peu moins de monde, etc. Et malheureusement je sais pas combien de temps il est resté, un quart d'heure, 20 minutes je crois dans la boutique, j'ai quasiment pas pu lui parler hormis lui dire bonjour, salut, etc. parce que j'ai eu du monde non-stop, voilà. Donc je suis vraiment désolée Benoît si tu auras la vidéo de pas avoir pu échanger davantage avec toi. Voilà, donc durant ces 2 mois d'été, voilà, c'est des journées qui sont très remplies en termes de monde, en termes d'intensité, en termes de fatigue, puisqu'il fait quand même assez chaud dans le sud de la France, plus la vente par correspondance de tous les produits classiques que je fais de l'univers Pokémon, les jeux vidéo, etc. Donc voilà, donc j'ai choisi le 7e jour de pas enchaîner en plus des statuts, puisque c'est honnêtement vraiment à contre-cœur et que encore une fois, le but principal pour lequel j'ai fait cette chaîne, c'est de continuer de vous présenter le maximum de produits, de vous donner mon avis de collectionneur, etc. Et tout ça dans la bonne humeur et la passion, vraiment. Et la passion sans $2 à la place des S. Donc c'est pour ça que voilà, l'été, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je fasse ça, parce que je suis plus fatigué et énervé le 7e jour que vraiment en mode open pour vous vendre les produits.
À ça, il faut ajouter, en plus de ces paramètres-là, les personnes avec qui je travaille pour les statuts, donc en l'occurrence les fournisseurs et les transporteurs. Donc je vais commencer, je pense, par les fournisseurs et on verra du coup après pour les transporteurs. Donc je vous ai pris quelques petits échantillons, là, quelques petits screenshots des échanges que j'ai eu du coup avec EO récemment, en sachant que du coup ça y est, PBM a totalement fermé ses portes autour du 20 septembre, je crois que c'était. Et je ne suis du coup, comme de toute façon tous les marchands européens, je pense maintenant, uniquement en contact avec EO, et c'est avec très grand regret, je vous dis ça, puisque même si bon, tout n'a pas été parfaitement toujours rose bien sûr avec PBM, on voyait que c'était quand même une entreprise beaucoup plus humaine et connaisseuse, je dirais, du matériel qu'elle vend, avec quand même un savoir-faire et une conscience un peu plus professionnelle, contrairement au groupe EO qui est beaucoup plus important, mais avec lequel j'ai quand même énormément de mal. Bon, qui est un modèle économique encore une fois beaucoup plus en adéquation avec l'univers du commerce de 2025, donc ils vont très certainement eux pour le coup perdurer contrairement à PBM Express, mais j'ai personnellement pas mal de problèmes, vraiment pas très motivé de travailler avec eux, quoi. Mais bon, il n'y a pas de choix, il n'y a plus que eux. Voilà, donc je vous lis quelques échanges de mails récents sur ce qui s'est passé. Donc, alors, en mai ou en juin, j'ai pas photographié la date, je crois que c'est en mai, il y avait notamment le buste Superman Infinity Studio qu'on a vu ensemble, qui était assez délirant, qu'on a pu voir. Et du coup, donc, je vous lis une question. Bonjour X, je ne vais pas le citer. Une remise supplémentaire est-elle possible sur le buste Superman 1.1 Life Size Infinity Studio? Cordialement Vincent. Réponse. Bonjour, quel est le code EAN? Voilà. Donc pour ceux qui l'ignorent, le code EAN, c'est du coup le code barre que vous retrouvez sur vos sachets de nuggets ou votre papier toilette quand vous allez chez Leclerc. Et du coup, les produits de collection n'échappent pas à cette règle. Ils ont aussi un code EAN, sauf qu'il n'est pas imprimé dégueulassement sur la boîte, mais il existe bel et bien. Voilà. Donc en résumé, je demandais à mon conseiller un Superman 1.1 Infinity Studio. Bon, il n'y en a quand même pas 36 000 qui existent, il y en a deux. Il y a la version classique et la version black. Et la version classique étant épuisée depuis peut-être 3 ou 4 ans, bon, il n'y avait évidemment que la version black. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que du coup, mon conseiller n'arrive pas à trouver le produit avec cette description, ou s'en balance tellement qu'il ne prend même pas la peine de regarder. Voilà. Donc je ne sais pas lequel des deux est le plus affligeant, mais bon. Voilà. Donc j'ai du coup, bon, alors le code EAN, bien évidemment, je l'ignore totalement. Je ne me suis pas amusé à aller chercher sur Google. Donc du coup, bon, je refais un mail où je vais sur le site, je copie le lien et je le colle. Pour le moment, ça va, il arrive à trouver. Ensuite, ah oui, alors ça c'était très récemment, non, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas dans l'ordre. Bon. Donc bonjour X, alors si je vous commande cette statue, donc je fais l'occurrence du coup à une sideshow Mythos. Non, la sideshow Mace Windu, pardon, la sideshow Mace Windu. Si je vous commande cette statue, pouvez-vous l'expédier celle sans frais de port? Réponse. Bonjour Vincent, oui, je vous confirme que pour la statue SS 300-872 Star Wars épisode 3 premium format Mace Windu 53 cm, là ils sont extrêmement précis pour le coup, il n'y a pas de frais de port additionnel, elle peut être envoyée seule. Bon, parfait. Donc du coup, bon, l'acheteur paye et je réponds, alors j'ai deux interlocuteurs, un principal et une secondaire. Bon, donc là c'était la secondaire qui m'a répondu. Je reviens sur le principal parce qu'il est aussi souvent absent. Bonjour X, suite à la demande avec X numéro 2, je souhaiterais pouvoir régler la statue SS Trucmuche. Voilà. Donc là donc en fait pour ceux qui n'ont pas forcément compris, c'est pas très clair, je dis bonjour, est-ce que si je vous commande un Mace Windu premium format, vous pouvez l'envoyer tout de suite sans attendre le franco de frais de port? Alors le
Franco de frais de port, c'est quoi? C'est que en fait, pour les petites statues, ils acceptent de perdre, je sais pas combien ça leur revient, 10-15 euros, je pense, vu le volume qu'ils font. Sur le prix de la statue pour l'envoyer toute seule. En revanche, pour les très grosses statues où ils ont, alors pour les très grosses, 80 euros apparemment d'après ce qu'ils m'ont dit, pour les plus petites, entre 50 et 60 euros de frais de livraison, ils refusent de les perdre. Bon, c'est compréhensible parce qu'effectivement les marges sont pas très grosses. Donc du coup, plutôt que de demander de les payer en plus à l'acheteur s'il souhaite un envoi, ils demandent un franco de port, c'est-à-dire ils envoient une palette. Ces objets sont mis sur une palette et à partir d'un certain moment, ils vous envoient cette palette. Bon, chez PBM Express, le montant de cette palette, c'était 2500 euros. C'est-à-dire qu'il fallait commander 2500 euros de produits et vous aviez droit à l'envoi de vos produits sur palette. Bon, des fois pour 2000, bon, ils acceptaient. Là, chez EO, c'est 4000. Bon, vous voyez déjà un peu la différence de commerce, c'est le double. Bon. Donc, du coup, il y a des produits, par exemple celui-là, il ne peut pas être envoyé hormis que sur une palette. Donc, du coup, il faut que j'ai 4000 euros de produits vendus. Alors, pour un marchand, bon, bien sûr que c'est de la rigolade. Maintenant, pour moi qui fais les statues au compte-gouttes pour vous les présenter, bon, c'est quand même un peu contraignant parce que des fois, il y a un truc disponible. Il faut que j'attende d'en avoir vendu au moins un deuxième pour pouvoir envoyer les produits. Sinon, ils refusent. Bon. Donc là, pour revenir à mon histoire, est-ce que le Mace Windu il peut être envoyé tout seul? Oui, pas de souci. Ok, pas de problème, je reviens vers vous. Donc j'encaisse la statue et je reviens. Bonjour, vous pouvez me faire s'il vous plaît le proforma pour le Mace Windu. Et là, il me répond: bonjour, pouvez-vous compléter la commande pour atteindre le seuil d'envoi de 4000 euros ou prendre livraison avec palette? Voilà. Donc, on résume. Bonjour, pouvez m'envoyer le Mace Windu? Oui, pas de souci, on vous l'envoie gratos. Ok, pas de souci, vous pouvez me faire la facture? Non, il faut 4000. Voilà, donc ça paraît rien parce que c'est 4 messages, vous lisez ça, bon, genre, je sais pas, vous devez vous marrer là en regardant, quoi. La maison qui en fout d'Astérix, quoi. Mais en fait, quand vous cumulez ça au milieu de votre journée de travail, à échanger avec des gens à votre comptoir, à lire des messages de commande de cartes Pokémon sur Rakuten ou sur eBay, et prendre quelqu'un au téléphone, en fait, c'est moins rigolo de devoir faire ça. Donc, du coup, bon, nouveau mail, oui, bonjour, comme évoqué il y a 10 minutes avec XY, est-ce que vous voulez bien appliquer ce que vous venez de me dire? Ah oui, ok, désolé, ça marche. Bon, voilà. Ensuite, pour du coup ce fameux Vador. Alors, donc là, je vends un Vador Mythos. Bon, je ne sais pas spécialement, vous le savez, Sideshow, je ne suis plus énormément, je ne regarde pas vraiment. Et en fait, ils ont sorti donc le Mythos il y a quelques années où il tient le casque comme ça. Là, ils ont sorti un nouveau Mythos, sauf que pour engranger toujours plus de pognon, ils l'ont sorti, je n'avais pas percuté, en 1.5 et en 1.4. Bon, moi je vois Sideshow, Vador, Mythos sur EO, donc bon, je fais mon annonce et je vends mon truc. Bon. Là, le client me dit oui, est-ce que tu sais si c'est la version 1/4, etc. Bon, je regarde vite fait et tout sur mon tel, je vois le du 1/4, je lui dis ouais, c'est le 1/4, il n'y a pas de souci. Je regarde les centimètres, 63 cm, donc on est déjà sur une grande 1/4 en plus. Bon, donc je dis oui, pas de souci, c'est le 1/4. Bon. Donc le client il paye, machin, j'achète mon produit, pareil, je demande ma facture, etc. Parce que lui il est petit, il peut être envoyé tout seul aussi. Bon. Et là, le client, extrêmement sympathique, Alexandre, je le remercie d'ailleurs pour sa très grande compréhension, il me dit excuse-moi et tout, mais quand même ça me paraît vraiment très peu cher. Bon, je sais qu'il y a des grosses remises des fois, t'es sûr que c'est bien la 1/4, c'est pas la 1/5. En plus, j'ai regardé les tailles et apparemment la 1/4 elle fait 75 cm, 63 c'est la 1/5. Bon, donc je commence à regarder et tout, machin, sur le site d'EO. Et bon, il y a marqué Sideshow, Mythos, statut, etc. Avec les dimensions, il n'y a aucune échelle dans la description, aucune échelle dans le titre, rien du tout. Bon. Donc bon, je regarde un peu sur le site de Sideshow, effectivement ça semble ne pas correspondre. Donc du coup j'envoie un mail. Bonjour X, pouvez-vous me confirmer que le Vador dont j'ai passé commande est bien la version 1/4? Car il existe également en 1/5 et je suis désolé, ce n'est pas très clair sur le site, cordialement Vincent. Et là il me répond, alors accrochez-vous bien parce qu'on est quand même, je le rappelle, on est censé être chez des spécialistes du produit dérivé. C'est-à-dire que quand vous allez
à Carrefour et que vous achetez une côte de bœuf, est-ce que vous dites à la vendeuse, est-ce que la provenance c'est l'Aveyron ou l'Aubrac, ou est-ce que la viande a été affinée pendant 3 semaines ou 2 mois? Bon, qu'elle vous réponde pas, il n'y a pas de problème, on est à Carrefour. Maintenant, vous allez chez votre boucher, vous pouvez payer votre côte de bœuf 1,5 fois ou 2 fois plus cher. Bon, lui, il est censé vous répondre. Bon, là, c'est pareil. On ne commande pas le Dark Vador chez Micromania Zinc. On commande chez les spécialistes de la distribution du produit dérivé en Europe. Les spécialistes. Voilà. Donc, spécialiste, c'est pas premium ou machin. J'y reviendrai d'ailleurs sur le mot spécialiste un peu plus tard dans la vidéo. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, je ne fais qu'une seule famille de produits, qu'un seul métier. Je suis spécialisé dans ces produits. Je suis donc spécialiste. Bon. Et donc, à ma question, est-ce que c'est du 1/4 ou du 1/5e? Et il me répond, bonjour Vincent, la version commandée, la version standard, ce n'est pas la version de luxe. My Goose. Donc, je lui réponds, bonjour X, oui, évidemment c'est bien la version standard, mais pouvez-vous m'indiquer s'il s'agit de l'échelle 1/5e ou bien de l'échelle 1/4? Nouvelle réponse, attention, ça va encore monter d'un cran. Les spécialistes, je le rappelle, nous ne connaissons pas l'échelle, uniquement la taille du produit. Et là, le mec, il me fait un copier-coller. 63 cm, product size, 63, 59, 32. Non, mais sans déconner, quoi. Enfin, les mecs, en ce moment, ils vendent un Batman Queen Studio Life Size à 20 000 pelles, quoi. Et le gars, il me fait un copier-coller, quoi. Là, je me marre, mais franchement, quand je lis ce genre de conneries pendant que je travaille et que justement, j'essaie d'être réactif malgré tout, en plus de mes clients comptoir et de mes clients sur le net, avec les personnes qui achètent des statuts, j'ai quand même conscience que c'est des très grosses sommes qui déboursent. Bordel de merde, quoi. C'est la 1/4 ou c'est la 1/5e, le mec il me répond c'est la standard, il me fait un copier-coller de la taille de la boîte, quoi. Voilà, donc bon, là je vous ai pris du coup un exemple, il y en a plein en fait, je pourrais vous prendre quasiment, franchement tous les échanges de mails, c'est que ce genre de réponse tout le temps. Mais c'est honnêtement, c'est pas rigolo au bout d'un moment parce que voilà, parce que c'est de la perte de temps et parce que encore une fois, ah oui, j'ai oublié de vous prendre le screen, c'est dommage, je l'ai pas pris lui pour le coup, il me revient en tête maintenant, alors je sais plus ce que je lui demandais. Et il me répond oui dans le but de réaliser avec vous un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros. Je sais plus ce que je lui demandais, un truc, une question sur une statue sûrement encore ou un truc du style. Voilà, vraiment cette phrase elle reflète bien le truc. C'est qu'est-ce que tu veux m'acheter? Je sais pas. Attends, je connais que dalle. Tu me demandes ça? Je vais pas m'emmerder. Envoie-moi le code barre. Par contre. 100 000 balles avec toi, mini, parce que si tu fais pas 100 000 balles, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc on a vraiment une adjonction parfaite de j'en ai rien à cirer de ce que je vends. Par contre, si tu m'achètes pas 100K, je te garde pas. Bon, alors, je sais pas si c'est du bluff ou pas, mais entre guillemets, si ça n'en est pas, bon, vous me verrez plus présenter beaucoup de statuts parce que bien évidemment que je ne vends pas 100 000 euros de statuts par an, c'est une évidence. Donc bon, je fais un rythme de 1 ou 2 par mois et il y en a qui coûtent 2 000 euros, mais il y en a qui en coûtent 500. Donc bon, ma fille m'éjecte, c'est pas mon gagne-pain, je vais pas mourir quoi, mais bon. Je trouvais cette réponse vraiment fantastique quoi. Voilà, enfin, ça va bien, de toute façon avec maintenant, on perd le qualitatif, que ça soit sur la qualité des produits, enfin pas sur ça, mais sur beaucoup de produits, et les services. Par contre, c'est toujours plus de fric. Voilà, c'est toujours la traduction, c'est toujours moins bien pour toujours plus cher. Voilà, enfin toujours, pas toujours, mais c'est très souvent. Voilà, donc maintenant on va reprendre du coup les 3 transactions que j'ai réalisées cet été. Et on reviendra du coup pour la 3e sur le mot
spécialiste. Alors, la toute première, c'est du coup la maquette Raptor que j'ai envoyée à mon ami Denis. Donc c'est celle que je vous ai présentée. J'en ai livré deux autres qui n'ont pas été ouvertes, qui sont arrivées en parfait état, et dont Yves et Florian, je crois, étaient ravis. Et la troisième, du coup, c'était celle de Denis. Denis, je vous l'ai présenté, c'est une statue qui était absolument époustouflante, une des plus belles réalisations d'élite créature que j'ai jamais vues, et très certainement une pièce quasiment gralesque à sa sortie, et pour les années à venir. Bon, cette statue, je l'ai parfaitement, bien sûr, emballée, et je l'ai ramenée à ma boutique pour qu'elle soit enlevée. Bon. Alors, j'avais programmé, je ne me souviens plus des jours exacts, je crois que c'était mardi le premier jour. Le transporteur vient pas, il me semble. Je ne me souviens pas exactement, c'était en juin, mais j'essaie d'être précis. Il vient pas. Bon, je relance, je rappelle, oui, ils sont pas venus, machin et tout. Le gars, il se pointe le lendemain. Bon, je rappelle que je suis dans la rue commerçante numéro 1 de Nîmes et que le gars, il s'arrête tous les jours, et c'est pas des conneries quand je dis tous les jours, en face de ma boutique, parce que juste en face de la mienne, il y a une enseigne qui s'appelle Zappa. Le concept de Zappa, c'est qu'ils reçoivent le matos, ils vendent ce qu'ils vendent et ils gardent 30%, ils donnent le reste à la firme, et ce qu'ils ne vendent pas, ils le renvoient à la marque, mais ils n'achètent aucun produit. C'est d'ailleurs un très bon concept pour le coup. Bon, et tout ça pour vous dire que le transporteur, en l'occurrence TNT, tous les jours, il s'arrête, il pose les nouveaux produits à Zappa et il enlève les plus anciens. Donc tous les jours, le mec il s'arrête en face de ma boutique. Bon, premier jour, il s'arrête, mais il ne vient pas. Deuxième jour, il vient, il rentre. Et donc j'avais mesuré le carton du Raptor. Alors je crois qu'effectivement, on n'était pas loin. Je crois que le truc il faisait 27 kg, le max c'est 30, et le maxi des dimensions c'est 2 mètres, je crois que le carton il faisait 1,90 m. Donc en effet nous ne sommes pas loin, 1,89 je crois que c'était. Mais bon, on était dans les mesures quoi. Je veux dire, le transporteur il donne des mesures, je me fais chier à mesurer, parce qu'en plus bon, les créatures ils mettent pas les mesures sur les cartons. Bon, il rentre à vue de nez à 2 mètres. Ouh, non, celui-là il rentre pas. Celui-là, t'es hors limite mon gars et tout, je te le prends pas. Pardon et tout, excusez-moi, comment ça vous le prenez pas et tout. Non, là ça se voit, il est complètement hors norme ton carton. Et ben non, écoutez, je me suis enquiquiné à le mesurer, il fait 1,89 m et 27 kg, c'est 30 kg et 2 mètres, non, il est pas hors norme, donc non, laisse tomber, mon camion il est plein en plus, je te le prends pas. Et le mec il se casse. Voilà. Bon, donc ça c'est quand même pas mal aussi je trouve, parce que ce sont des transporteurs, donc il me semble que leur spécialité c'est de transporter. Ben non, ils veulent pas transporter. c'est génial. Tu payes un transporteur pour qu'il transporte ton matos, le gars il refuse de transporter. C'est génial. Alors oui, il transporte les chemises de Zappa qui font 30 cm, ça il n'y a pas de souci, il les transporte. Par contre les cartons, bon, il ne transporte pas. Alors en France, c'est pas une fortune, je sais pas combien c'était la livraison, 50-70 €. Mais bon, c'est eux qui déterminent le prix, je veux dire quoi. Donc bon. Bon, donc je rappelle et tout, je dis bon écoutez j'ai un problème, le transporteur, le mec est venu, machin, il veut pas prendre le colis, etc. Bon, donc je crois qu'il y a un ou deux jours qui se passent, il reprogramme, je sais pas quoi, oui écoutez on comprend pas, on est vraiment désolé monsieur, vous inquiétez pas, il va venir, machin et tout, et puis il se passe que dalle, il y a, je sais plus, je me souviens plus, 2-3 jours de plus qui passent, le gars je le vois s'arrêter, bon je retourne pas le voir bien sûr, parce que bon, il m'avait déjà dit non, donc s'il revient de lui-même, c'est qu'il a changé d'avis, s'il ne revient pas, c'est qu'évidemment il n'a pas changé d'avis. Bon, je pense que le mec, il recevait les demandes d'enlèvement sur son PDA, là, il ne se pointait pas, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie de prendre le colis, je sais pas, il était gros, il était lourd, ça lui cassait les couilles, j'en sais rien. Non, je fais pas mon taf, je suis payé pour un taf, je le fais pas, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a quoi? Pas de problème quoi. Bon. Donc au bout d'un moment, bon, j'appelle, je dis bon écoutez, là vraiment mon client il attend son produit, c'est 4-5 fois là, on fait quoi? Et là la femme elle me répond bon écoutez on est vraiment désolé, écoutez s'il veut pas le vendre, il prend pas quoi. Je dis attendez vous rigolez ou quoi? J'ai commandé un enlèvement, le mec il l'enlève pas, vous me répondez c'est comme ça, c'est ce délire. Il dit écoutez, oui je comprends, c'est complètement anormal, mais je peux pas venir avec lui au transporteur, je suis à Bordeaux, moi je suis pas à Nîmes. Si le seul livreur qu'on a il veut pas prendre le colis, je peux pas venir à Nîmes et le prendre moi-même, amenez-le au dépôt. Voilà.
complètement ouf, quoi, le truc. Bon. Donc bien évidemment, je fais quoi? Le lendemain, je reprends ma petite camionnette, je reviens à mon magasin en plein centre-ville où c'est vraiment bien chiant en plus d'accéder. Je recharge ma maquette Vélociraptor, je me fais chier à aller à l'entrepôt qui est complètement en plus à l'opposé. Moi j'arrive du nord de Nîmes, l'entrepôt bien sûr est à sortie sud, c'est pas rigolo. J'amène mon truc, et puis là je vois un mec, bon super cool, ah oui on attendait votre colis depuis 4-5 jours et tout, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis écoutez je vous l'amène parce que votre transporteur ne veut pas le prendre. Comment ça il veut pas le prendre? Qu'est-ce que c'est ce délire? Vous rigolez? C'est une plaisanterie machin? Je lui dis non. Je dis attendez c'est pas possible, vous n'avez pas mis les bonnes dimensions. Le mec il mesure, il pèse, ah oui tout est conforme, écoutez je vais lui ronchonner dessus machin, voilà. Mais bon pas plus en fait, pas plus. C'est encore une fois ça aussi la traduction de ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, bon, moi je respecte tout mon machin, au final qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé d'amener mon colis comme une poire, bon bien évidemment c'est moins cher quand vous posez le colis au point relais que quand vous le faites enlever, ils ne m'ont rien remboursé, c'est une évidence. Et le mec, par contre, le livreur, lui il a pas emmené le colis, non problemo, le mec il m'a dit je vais l'engueuler, je sais même pas s'il l'a appelé autant quoi, enfin bon, voilà. Et donc Denis a reçu son Raptor quelques jours après et la queue était cassée. Voilà. Donc ça c'était la première transaction. Bon, et évidemment, bon, ça c'est bien fini. Comme on est avec vraiment un collectionneur d'une, bon, qui a pas un petit poids à la place du cerveau et de deux, bon, qui est voilà quelqu'un de civilisé et sa vie ne va pas s'arrêter. Si sa statue est cassée, donc voilà, j'ai demandé à EO, ils ont fait du coup un geste, j'ai rendu ce geste du coup à Denis et ça s'est soldé comme ça, mais bon, anormal tous ces trucs, anormal, parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé? Le truc était quand même extrêmement bien emballé, je crois qu'il est arrivé, la queue ou la patte, je me souviens plus, elle était même plus au même emplacement dans le carton. Donc ils ont jeté le truc, mais comme des brutes, c'est certain. Après ne pas avoir enlevé le colis, ils l'ont balancé, c'est une certitude. Voilà, donc ça c'était ma première transaction. C'était en juin, il y en a une par mois de toute façon. Ensuite, on avait celle de juillet. Alors celle de juillet, Sébastien, lui aussi vraiment grand collectionneur et de créatures extrêmement compréhensif, merci beaucoup à lui. Il a précommandé des œufs de je sais plus quelle bête, l'Indominus Raptor je crois, ou un truc du style. Bon. Et les trucs ils arrivent en juillet. Bon, je n'allais pas lui dire je te les envoie en septembre. Bon, au final, quand on est à la fin de l'histoire, ça n'aura rien changé parce que les trucs ils sont toujours à mon magasin. Mais bon, et on est le 28 septembre. Bon, donc je reçois mes œufs le 14 juillet, je crois, ou non, le 14 juillet c'est férié, le 17 juillet. Je reçois mes œufs. Bon, je lui dis écoute, c'est tout petit, si tu veux, je te les envoie par la poste tout à l'heure, je vais à la poste, je te fais un colis poste, je te l'envoie en même temps avec mes colis du magasin, pas de souci, no problème. Bon, je reçois mes œufs à 11h, à 13h ou 13h30, j'envoie mes œufs par la poste. 50 balles, je crois quand même, pas donné. À peu près pareil que pour transporter un truc de 30 kg, alors que les œufs, bon, c'est un truc comme ça, par contre, quoi. Bon, j'envoie mon truc. Et du coup, l'adresse de Sébastien, je ne vais pas la citer en entier, c'est 54 avenue Circulaire. Bon, en Belgique, ils inversent les chiffres, ils marquent avenue Circulaire 54. Bon, alors, vous allez voir que la faute, elle vient de moi. Et vous allez quand même voir, encore une fois, les efforts, une fois de plus, de l'entreprise La Poste. Donc je remplis mon bordereau français bien évidemment, où il y a le numéro avant la rue, comme c'est en France. Moi j'habite 3 routes départementales. Bon. Donc j'écris 54 avenue Circulaire. Et après son numéro de téléphone, sa ville, patati patata. Bon, j'envoie mon truc. Le truc il avance, tout d'un coup il avance plus, machin. Bon, tête dans le guidon, je recommence à bosser, je regarde pas où est le colis. Et puis genre une semaine après, Seb il me fait signe, il me dit écoute le colis, je sais pas, apparemment il a pas réussi à être livré, il va repartir. Je dis attends, qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce qui se passe encore, machin. Bon. Donc je commence à chercher un peu, machin, il cherche de son côté. Il me dit c'est bon, j'ai eu quelqu'un, effectivement le colis va être retourné parce que tu as marqué 54 avenue Circulaire au lieu de avenue Circulaire 54. Est-ce qu'ils se foutent pas de la gueule du monde, les mecs, s'il te plaît? 54 avenue Circulaire, ils te disent on n'a pas trouvé
parce qu'il y a marqué avenue circulaire 54. Voilà. Et après, la dernière fois, je regardais, je sais plus quelle émission, la Capitale, je crois, un truc comme ça, j'ai eu 3 pubs de la Poste où ils te disent, oui, alors c'est bon, ouvrez un compte pro, votre conseiller est là pour développer votre référencement, pour développer vos ventes internet, pour développer votre écoute et votre sens du commerce, faire un business plan, machin. Mais les mecs, ils savent même pas livrer une lettre en inversant le numéro. La Poste. Qu'est-ce qu'ils vont t'accompagner dans un projet professionnel, s'il te plaît? Tu vas à la CCI ou un truc comme ça, c'est complètement lamentable déjà. Alors je vois bien un mec qui sait pas livrer une lettre où il y a marqué 54 avenue circulaire au lieu d'avenue circulaire 54, t'accompagner dans un business plan et un référencement de website. J'en doute pas, ça va être fantastique. Il va te marquer chaussettes vertes au lieu de Prime Studio, le type quoi. Enfin, mais sans déconner. Voilà, là on est encore dans le cas de figure. Je ne sais pas faire un métier, bah, je vais essayer d'en faire 5 et je vais faire de la pub pour attirer des gens. Voilà. Parce que, quitte à ne pas en savoir en faire un, autant ne pas savoir en faire 5. Ça me semble du coup une bonne idée, quoi. Voilà, donc mon truc, bon, voilà, il va revenir, machin et tout, etc. Bon, donc j'attends encore, je continue de taffer tous les jours. Et puis au bout d'une ou 2 semaines, encore, Seb, donc on arrive en août, il me dit, bon, t'as reçu le colis et tout, ça commence à faire un peu long, machin et tout. Bon, je lui dis non, écoute, il est toujours pas venu. Il me dit, bon, parce que je suis un peu inquiet sur le truc, il a marqué, il a disparu, plus de nouvelles, plus de suivi, je sais plus ce qu'il a marqué. Bon. Je fais l'enfoiré, mais ils l'ont pas perdu en plus, mais c'est pas possible quoi. Je vais à la Poste, que ça à foutre, vraiment. C'est vrai, enfin, vraiment, quand tu taffes 11 heures par jour, avec 40 degrés, 41, des fois là, autour de 15-16 heures dans le magasin, t'as que ça à branler d'aller à la Poste pour faire une réclamation parce qu'ils n'ont pas livré ton colis et qu'ils savent même pas le retourner. Bon. Je fais la queue, j'attends mon conseiller pro, je fais ma réclame. Le lendemain, la réclame elle est clôturée, pas assez d'informations. J'y retourne, quelques jours après, je tombe sur une autre conseillère pro, pareil, à peu près aussi efficace que le premier. Nouvelle réclamation, encore plus d'infos, machin et tout. Voilà, j'ai pas mesuré ma turlute, mais sinon je leur ai donné à peu près toutes les infos qu'ils m'ont demandé. Et le lendemain, de nouveau, réclamation clôturée. J'appelle 36, 31, 38, 36, là, je sais pas ce que c'est leur numéro. T'appelles, tu tombes sur une IA. Là encore, attention, il y a du lourd, ça rigole pas, on a des IA. Oui, c'est quoi votre colis? Vous l'avez envoyé quand? C'est quoi votre numéro? Comment vous vous appelez? Est-ce que vous chauffez avec des panneaux solaires ou une pompe à chaleur? Enfin bon, bref, il demande 8000 infos. T'arrives à la fin. Est-ce que c'est bien le colis numéro 8U? Oui. Ah, vous n'êtes pas au numéro, au bon numéro. Rappelez au lieu du 3631 le 3632. Bon, du coup, je rappelle, je tombe sur un type. Bon, alors je repasse l'étape de l'IA de nouveau au début. Je tombe sur un type. Vous êtes au bon endroit. Merveilleux. Je commence à lui raconter mon truc et tout. Ça coupe. Je rappelle. Je me retape l'IA une 3e fois. J'arrive ce coup-ci sur une femme. Je pense qu'elle devait être entre Tombouctou et Malaga, à peu près d'après son accent. Elle cherche. Elle me fait attendre, je sais plus, 5 minutes. Et elle me dit, elle revient avec une réponse. Je jure que c'est pas une blague. Elle me dit, oui, je sais pourquoi le colis ne donne plus de signe de nouvelles, là, pourquoi il n'y a plus de tracking. C'est parce qu'il est en train de voyager par bateau sur l'océan. Je rappelle que je suis en France et que j'ai envoyé le colis en Belgique. Donc, pour ceux qui habitent vers Lille ou le bas de la Belgique, vous me direz s'il y a un océan du coup entre le bas de la Belgique et le nord de la France. J'en ai personnellement pas vu. Donc bon, donc là, bon,
je suis vraiment désolée vraiment pour cette femme parce qu'effectivement, bon, avec les compétences qu'elle avait et l'endroit où elle devait se situer pour me dire une connerie aussi monumentale, bon, elle ne le faisait pas exprès, mais je lui dis, franchement, il faut arrêter les conneries. Il voyage par bateau entre la Belgique et la France. Où est mon compte de colis? Voilà, pas de réponse, vous vous énervez, on n'a pas plus de réponse. Rappelez-nous, début septembre, quand il sera considéré comme perdu, on fera une enquête. Voilà, donc j'explique tout ça à Seb qui, fort heureusement, est ultra méga compréhensif. Et on attend. Bon, on continue d'attendre. Début septembre, je lui dis, je vais retourner à la poste et tout. Je vais aller faire l'enquête de perte, machin. Bon, génial. Parce que bon, ça vaut quand même 700 ou 800 balles, je crois, les Odin de Minusraptor. Bon. Et là, miracle, je crois que c'était le mercredi, jeudi, un truc du genre. Le samedi, j'avais pas encore été à la poste, j'avais pas trouvé le temps. Le samedi, on me relivre mon colis en retour et il revient. Bon, avec papier noir complètement laminé, mais bon, il est revenu. Donc j'ai récupéré les œufs de Seb, autour, je crois, du 5 septembre, alors qu'ils sont partis le 17 juillet. 5 ou 10 septembre. Bon. Et du coup, je partais en congé le 15. Donc je lui dis, bon, écoute, je reprogramme un enlèvement, ce coup-ci pas avec la poste, avec DPD pour qu'ils te livrent. Pas de souci, je paye de ma poche, bien sûr, pour le renvoi. Ils vont partir. Bon, le temps que je programme, qu'ils donnent une date d'enlèvement, 48 heures, machin. Il restait 2 jours avant que je parte. Les 2 jours, ils sont pas venus. Du coup, le colis, il n'est toujours pas parti avant que je parte. Là, je suis parti 10 jours en congé. Je suis revenu. Il est censé être enlevé demain. Voilà. Et nous sommes du coup le 28 septembre. Il sera donc enlevé le 29 septembre, alors que je l'ai envoyé à Seb la première fois le 17 juillet. Voilà. Donc ça, c'est mon enlèvement du mois de juillet. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là pour les anecdotes envoi de statut durant l'été, puisqu'on a, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on a la vente du mois d'août, qui elle a été, je pense, je peux le dire, la pire vente que j'ai jamais faite de toutes, toutes confondues. Alors bien sûr qu'il y a eu des problèmes de SAV où ça a été très long, plus d'1 an pour un SAV récemment résolu, qui a été quand même relativement pénible, il se reconnaîtra. Il y a des gens à qui je ne vends plus du tout, parce que quand ils ne reçoivent pas la statue 24 heures, enfin 48 heures après son départ, on va dire, voilà, il faut envoyer 20 messages, 3 mails, appeler mon pote chez qui je suis, laisser des vocaux, laisser des commentaires sur les vidéos, machin, donc je ne vends plus. Bon. Et j'ai eu, bon, après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un Allemand qui m'a dit que quand je voulais vendre un buste d'un copain, j'avais inventé mon copain, il n'existait pas. Et entre parenthèses, il regarde sûrement la vidéo Christophe, mon tout premier pote de collection avec qui j'ai commencé la collect. Bon. Bref, bon voilà. Bon, mais j'ai eu aussi, vous vous en souvenez, c'était en début d'année, la vente du buste The Batman Infinity Studio à Simon. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'anecdote de Die Hard 3, Simon Peter Kruger, voilà, c'est lui, Simon Peter Kruger. Donc, Simon me contacte en août, il me dit, ouais, j'aimerais vraiment passer par toi, j'aimerais une statue Witcher, Witcher un quart version de luxe avec la chauve-souris, la machin et tout, etc. Donc je lui explique, je lui dis, ouais, ok, bah écoute, on regardera en septembre si tu veux, parce que l'été je fais pas de vente, etc. Il me dit, allez, s'il te plaît et tout, t'as toujours des bons prix. La dernière fois avec le The Batman, finalement, ça s'est bien arrangé. J'aimerais vraiment la prendre chez toi, tu peux regarder, etc. Machin. Donc je regarde, la statue, elle valait 2200 € prix public. Donc je regarde, je crois que c'était 1800 €, un truc du style, en prenant direct chez Pure. Bon, je lui dis, donc oui, je peux avoir. Ah, génial et tout, c'est une super ristourne et tout, vas-y, je te la prends, s'il te plaît, patati patata. Bon. J'ai dit, ok, écoute, pas de problème, en septembre, comme d'hab, je fais la review et tout. Et après, je te l'envoie. Non, allez, c'est mon anniv et tout. C'est mon anniv, je sais plus trop quand, le 15 août. J'aimerais vraiment et tout l'avoir et tout pour mon anniv. Et j'ai pas trop envie que tu la déballes et tout, machin et tout. Bon. Donc le mec, vraiment, il insiste nerveux. Je sais pas, je vous dis ce que je me souviens, mais vraiment, bon. Je lui dis, bon, écoute, vraiment, ça te fait plaisir, c'est ton anniversaire et tout, si tu veux. Donc, je contacte Nicolas, qui est adorable. D'ailleurs, pas une seule seconde, je tiens à mettre la faute sur Pure Arts dans ce que je vais dire.
Je lui dis écoute et tout, Nico, est-ce que tu en as de dispo et tout en France, machin, est-ce que si je te la prends, tu peux envoyer direct à mon client et tout en Pologne? Ouais, aucun souci, pas de problème Vincent, etc. Super cool. Bon. Je lui dis bon allez écoute, c'est d'accord. Et là, du coup, Nico, il me dit, écoute, sinon, on a fait une exposition il n'y a pas longtemps, et je vends les modèles d'expo, j'en ai une, elle est neuve, je l'ai ramenée avec moi du Canada, je l'ai exposée une fois, je l'ai remise en boîte, elle est parfait état, et je te fais 150 € moins cher, si tu veux. Bon. Donc, je recontacte Simon, je lui dis, écoute, si tu veux, il y a comme ça et tout, 150 € de moins. Ah ouais, extraordinaire, écoute, si elle est comme neuve, pas de souci, ça me dérange pas de problème. Bon. Donc bon, il paye la statue, il me dit est-ce qu'elle peut être envoyée vite et tout pour que je l'ai pour mon anniv. Je lui dis ouais écoute, j'ai demandé, normalement le lendemain ou le surlendemain du paiement elle parte, donc je transfère le jour même du coup les sous à Nicolas, et il me dit pas de souci, c'était un mercredi. Il me dit pas de souci, la statue elle partira sûrement jeudi ou vendredi max. Aucun souci, pas de problème. Bon, pareil, je zappe, je repars dans mon taf, machin et tout, et le vendredi de la semaine suivante, donc une semaine après, Simon, il me demande gentiment et tout, il me dit bon, la statue elle est bien partie et tout, parce que tu m'as pas donné le numéro de suivi. Et je lui dis ah ouais merde et tout, excuse-moi, Nico a dû oublier de me le donner, je vais lui envoyer un petit message, je t'envoie le numéro. Bon, je demande à Nico, il me dit alors. Donc il y a un troisième intervenant en fait dans cette histoire qui stockait la statue et qui était censé l'envoyer dans les mêmes délais bien sûr que les entrepôts de Pure Art. Bon. Donc ce troisième intervenant, qui est dans le sud de la France, j'ai cherché son credo, parce que lui aussi je crois que c'est genre le spécialiste de la statue. Alors comment il s'appelle? Enfin, comment il s'appelle? Oui, je sais comment il s'appelle, mais c'est quoi son... Bon, je retrouve pas son blaze là, enfin son blaze si, mais c'est le spécialiste de la statue premium ou je sais pas quoi, un truc du genre, spécialiste encore. Méfiez-vous, quand vous entendez spécialiste, faites attention. Bon, donc du coup Nico il recontacte le spécialiste et pas de réponse. Donc pas de réponse vendredi, pas de réponse samedi, pas de réponse dimanche. Bon. Et le dimanche, Simon, bon, alors vous vous en souvenez pour ceux qui avaient regardé la vidéo, alors Simon il est super sympa, jusqu'à un moment où il pète complètement un câble. Et complètement. Bon. Et là, ça devient n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Le buste Infinity Studio, pour ceux qui se souviennent, il m'avait dit que je l'avais pas, que je l'avais arnaqué, que j'aurais jamais le buste. Enfin, bon, bref. Alors je lui avais envoyé des photos. J'ai des photos de moi avec le buste et tout, mais bon, je sais pas. Je les avais fabriquées en IA avant qu'elle arrive, parce que c'était en début d'année. Bon, en fait, bon, peu importe. Voilà. Donc le dimanche, bon, il commence un peu à péter un câble. Il me dit, bon, elle est où ma statue? Sinon, je récupère mes thunes et tout. Bon. Donc bon, je recontacte Nico et il me dit écoute, demain je solutionne le problème, je suis vraiment désolé, machin. Donc le lundi, contacte le spécialiste, pas de réponse toute la journée, donc de nouveau bon, des trucs fantastiques avec Simon. Et le soir, numéro de suivi. Bon. Donc il me donne le numéro de suivi, donc je donne à Simon, je dis ah ça y est et tout, les numéros de suivi sont là. Alors en pensant tous, Nico, moi, Simon, que la statue elle était partie, 48 heures après elle devait partir, là on était 10 jours plus tard. Donc bon, ben non, la statue elle n'était pas partie. 11 jours plus tard, elle n'était toujours pas partie. Bon, alors que pas de problème, elle part 24 heures plus tard, 48 heures max, 11 jours, elle n'était toujours pas partie. Bon. Mais attendez, parce que bien sûr d'aller poster des statuts c'est extrêmement compliqué. En plus, elle n'était pas envoyée cette statue, c'était des étiquettes de ramassage chez le spécialiste pour le mardi matin. Donc en fait en résumé, comme je ne savais pas toutes ces infos, quand j'ai donné le numéro de suivi à Simon, il a regardé avec le numéro de suivi et il a marqué que la statue n'avait toujours pas été envoyée, qu'elle allait être peut-être ramassée le lendemain. Donc bon, je vous laisse imaginer qu'il était du coup très très content, parce que bien évidemment, bon, son anniversaire, n'en parlons pas, mais surtout, t'inquiète, elle part aux 48 heures, on en était du coup, si c'était bien ramassé le mardi, à 12 jours. Bon, le mardi, la statue est ramassée, et elle commence à voyager. Elle voyage, donc bon, mardi, mercredi, gna gna gna, fin de semaine, bon, je me retape du coup une vague de Simon, etc. Bon, et là, vendredi, je crois que c'était, un énorme clash avec lui,
parce que du coup, il me contacte, il m'envoie des dizaines de messages, le truc qui est insupportable, quoi, pour me dire, bon, alors non seulement que bon, j'avais pas respecté les 48 heures, patati patata machin, mais pour me dire qu'en plus, la statue, il avait un ami. Bon, alors ça semblait complètement nébuleux ce qu'il me racontait. Il avait un ami qui avait vu la statue, et que la statue, elle était cassée, abîmée, elle avait plein de défauts, machin et tout. Bon. Et là, bon, toute confiance en Nicolas de Pure Arts, qui m'avait dit elle est neuve et tout, je lui dis pas du tout, ton ami c'est un énorme mytho, déjà qu'est-ce qu'il en sait, premièrement, et deuxièmement c'est faux, voilà, moi j'ai toute confiance en Nicolas de Pure Arts, c'est un mensonge, voilà. Et du coup bon, on commence à s'embrouiller parce que voilà, la chaleur, la fatigue, le taf, le mec il m'envoie des dizaines de messages pour me dire en plus en boucle les mêmes trucs, bon. Et en plus, bon, il me sort ça où je me dis c'est un bobard. Bon, voilà, on commence à se friter, nerveux, machin et tout. Donc bon, voilà, on s'embrouille. Il me dit je vais faire un litige PayPal, machin. Bon, je l'envoie un peu chier parce que là, vraiment, au bout du rouleau. Samedi, dimanche, je me souviens plus, il me recontacte, machin et tout. Bon. Et lundi, le suivi, donc une semaine après, commence à s'actualiser. Le truc était dans une plateforme en Allemagne, il allait être redirigé vers la Pologne. Et là, il y a marqué, attendez, c'est pas fini, le spécialiste, je rappelle, spécialiste qui a fait l'étiquette, qui a mis 12 jours à envoyer et à faire une ramasse, enfin même pas envoyer, à faire une ramasse chez lui. Le spécialiste, il s'est trompé sur une des deux étiquettes. Il n'a pas mis les bonnes coordonnées. Mais franchement, enfin, je sais même pas quoi dire tellement ça a pété un câble le truc, quoi. Donc là, Simon, il voit ça. Et il me dit, attends, mais là, c'est vraiment, tu te fous de ma gueule. Bon, franchement, encore une fois, lui, bon, pareil, je lui vends plus jamais rien, mais entre guillemets, de base, il n'a rien fait. Il a payé sa statue, il a demandé en combien de temps ça a envoyé. Moi, je lui ai dit 48 heures, enfin, j'ai dit ce qu'on m'a dit, mais quand même moi qui lui ai dit. Et je veux dire, voilà, il n'a pas négocié, il n'a pas machin. Bon, là, on en était du coup, alors 12 jours plus 7, on en était à 20 jours. Et il voyait que la moitié de sa statue, elle allait être redirigée en Pologne, donc ça voulait dire qu'il ne l'avait pas encore dans les mains, et que l'autre, elle allait repartir chez l'expéditeur. Donc là, bon, nouveau méga clash de ouf, machin. Bon, et du coup, je ne sais pas comment j'arrive à arranger le truc. Le gars, bon, là, pour le coup, c'est grâce à lui. À partir de mercredi, il appelle, je sais pas combien de fois, tous les jours, c'était DPD aussi, DPD en Allemagne. Il est tarabuste, enfin, il contacte un pote à lui qui parlait allemand en Pologne, et il fait appeler son pote plusieurs fois par jour, tous les jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et samedi, à force de leur casser les couilles à mort, il finit par, je sais pas comment, franchement, là pour le coup, vraiment comme quoi ça paye d'insister, il arrive à tomber sur le mec qui est dans l'entrepôt du colis, et qui va sur le colis réaffranchir le colis avec la bonne adresse. Incroyable, complètement incroyable. Et du coup, bon, le samedi, le deuxième colis suit son chemin, il suit le premier, direction la Pologne. Complètement invraisemblable, ça pour le coup. Et le lundi suivant, donc on rajoute encore 7 jours, donc on en était du coup à 26 jours, il reçoit son premier colis. Bon, et donc voilà, il me dit, ouais, le colis est quand même pas mal abîmé, machin, je l'ouvre tout à l'heure, j'espère qu'il n'y a pas de case. Bon, là, pour moi, pas de souci, parce que la statue était censée être neuve. Je lui dis, non, c'est bon, ça y est, on arrive au bout du machin, parce qu'on en était à quasiment un mois, quoi. Un mois que le mec, quasiment tous les jours, il me parlait, quoi. Bon, et du coup, il me dit, j'ouvre tout à l'heure, machin. Et là, bon, ça, c'était le matin. Entre midi et 2, donc dans ma boutique, je fais énormément de cartes. Et dans ma boutique, dans ma réserve, j'ai des rayonnages où j'ai tous mes surdoubles de cartes qui sont rangées. Et donc, c'est des étagères qui contiennent chacune, et c'est pas une expression, des centaines de milliers de cartes. Voilà, c'est des très grandes étagères où il y a 3 profondeurs de piles de cartes comme ça, sur des étages comme ça, sur 10 étages de haut. Bon. Et là, vers 11h45, quand j'ai mon stagiaire en réserve, tout d'un coup, un des meubles se coupe en deux et les centaines de milliers de cartes se répandent partout dans ma réserve. Il y en avait de la porte d'entrée jusqu'au fond de ma première réserve. J'ai une deuxième réserve, puis les toilettes derrière. Il y en avait jusque dans les chiottes des cartes. Bon.
Donc là, il vient, il me dit, écoute, il y a un énorme problème, machin. Bon, alors, bien sûr, toujours pareil, un mois d'août, toujours à crever de chaud, toujours à bosser 11 heures par jour, avec une seule journée de repos, toujours les commandes, bon, toujours pareil. Bon, je vais dans ma réserve, je vois la tronche de ma réserve, on ne pouvait plus rentrer dedans, quoi. On ne pouvait plus marcher dans la réserve. Bon, du coup, je ferme mon magasin, 3 heures, de midi à 15 heures. Je range mes cartes, enfin un bout, ça m'a mis plusieurs semaines pour les ranger au final. Bon, on range à deux pendant 3 heures, donc bien évidemment que quand vous avez du boulot par-dessus la tête, c'est absolument merveilleux de devoir faire ça. Et là, je ressors de ma réserve, je prends mon tel, j'avais 17 messages en attente non lus de Simon. Avec les derniers, ce sont plus des trucs de ouf, quoi. Réponds-moi tout de suite, je vais venir en France, on va régler ça. Des trucs de dingue, des menaces, des insultes, enfin bon. Bon, je regarde, je remonte les messages petit à petit. Et là, je vois que la moitié de la statue qu'il avait reçue, la moitié haute, donc le démon, le siège, machin, je sais pas combien de casses, 4 ou 5 casses, un bout d'aile manquante. Enfin, la truc, elle était, comme il m'avait dit, rapportée par son pote, elle était bousillée, la statue. Donc là, la folie. Parce que je vous imagine, imaginez, à crever de chaud, à faire 11 heures de taf par jour, à faire de la vente en mag, à faire de la vente par correspondance, à avoir un meuble avec des centaines de milliers de cartes qui éclatent dans sa réserve et à devoir se coltiner ça avec le mec en boucle, qui t'envoie des messages, qui t'agresse, qui t'insulte, qui te menace. Bon. Et là, en plus, bon, pour le coup, du coup, je me dis, attends, c'est ce délire-là, qu'est-ce qu'il a fait, machin, Nico et tout. Bon. Je comprends pas, j'ai vraiment toute confiance en Nicolas. Bon. Et je réfléchis, je tourne le truc dans ma tête, et je me dis, mais attends, c'est le spécialiste qui a envoyé la statue. Et donc, du coup, je lui dis, et à Simon, tu peux me renvoyer les cartons en gros plan et tout, là, de la moitié de statue que tu as reçue, parce qu'il avait du coup pas reçu l'autre moitié. Et là, je vois une étiquette, une ancienne étiquette de septembre 2023, donc un an auparavant, comme quoi la statue, elle a été retournée chez le spécialiste. Et du coup, je comprends. Je me dis, c'est pas la statue de Nicolas. Voilà. Donc après, bon, je vais interrompre ici cette explication parce que c'est long et de toute façon, vous avez compris plus ou moins la gravité de tout ce qui s'est passé. Le dénouement, c'est qu'il a reçu du coup le mercredi le deuxième carton, que là aussi il y avait des problèmes, que les têtes, les aimants étaient inversés entre la tête et le corps et du coup ça ne tenait pas. Et que ensuite, avec l'énorme aide de Nicolas, et pourtant il n'y a vraiment pas que ça à faire lui aussi, on a du coup remplacé cette statue qui a été détruite par une nouvelle statue neuve qui est arrivée chez Simon et qui a de nouveau les problèmes d'aimants. Voilà. Solution qui, au jour d'aujourd'hui, le 28 septembre, alors qu'il a acheté la statue, je ne sais pas si je vais retrouver l'info, le 5 août, n'est toujours pas solutionné. Voilà. Donc, bon, vous en déduirez ce que vous en déduirez. Moi, j'en déduis que c'est clairement une énorme magouille volontaire et mal intentionnée du spécialiste. Bon, et du coup, cette solution, elle s'est tassée, mais elle n'est toujours pas résolue. C'est-à-dire que 2 fois par semaine encore, je reçois des mails de Simon, enfin des messages, et Nicolas doit en recevoir encore plus. Et encore une fois, merci beaucoup à lui qui a tout solutionné, malgré qu'il n'ait rien fait du tout dans cette histoire. Voilà. Donc c'est du coup mes 3 transactions de cet été. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je ne vais pas vous le répéter une nouvelle fois, mais adjoint à mon travail et que je privilégie bien évidemment de manière très importante à côté de la collection, ça devient de plus en plus compliqué. Si ce n'est qu'on a en plus toujours une ambiance qui est aussi chaotique. C'est-à-dire que j'ai très régulièrement sur le Bon Coin des messages du style il est dispo, vous pouvez me faire une remise,
quand c'est que vous pouvez l'envoyer, vous envoyez comment, enfin 36 000 questions pour acheter un produit. Et puis une fois que tu as répondu à tout, ah bon, j'hésite quand même à le prendre et tout parce que j'ai vu la review d'un grand youtubeur et il dit que le produit est massacré et tout parce que le silicone est coupé, machin. Voilà, donc ce genre de truc où tu échanges 15 messages pour entendre à la fin, en fait, je sais pas si je vais acheter le truc parce que j'ai vu que Trucmuche m'a dit que c'était de la merde. J'ai vraiment pas que ça à faire, quoi. Encore une fois, enfin, c'est des produits à 1500, 2000, 3000 balles. Voilà, là je suis là pour les présenter avec précision. Bon, si tu n'as aucune idée de ce que tu achètes ou ce dont tu es en train de parler, franchement, ne m'envoie pas de message, vraiment. Parce que j'ai vraiment de moins en moins la motive de supporter ce genre de truc. Alors, petite dernière anecdote, après on va attaquer enfin la présentation du produit. J'ai vu dans la semaine, je trouvais ça encore, je sais pas, incompréhensible. C'est le mot qui me vient parce que c'est tellement inutile et stupide que je me demande pourquoi les gens perdent du temps et tout à marquer des trucs. Bon, je vois un collectionneur français, un grand collectionneur français qui a une très belle collection, qui vend plusieurs pièces de sa collecte, dont le sublimissime, et je pèse mes mots, Wolf Predator LSF. C'est une statue de la gamme LSF, malgré que ce soit une pièce ou un quart, parce qu'elle est tellement démentielle en termes de conception et en termes de dynamisme que, à l'époque, Sideshow l'a proposée à 2000 € au même prix qu'une 1,5. Bon, cette statue, je l'ai eue dans ma collection de nombreuses années et je l'ai échangée contre une autre pièce que je voulais énormément à mon ami Vega et je m'en suis séparé. C'est une pièce que j'ai pas rachetée pour ma collecte, mais c'est pour moi la plus belle statue Sideshow que j'ai jamais vue et c'est pour moi l'une des plus belles statues existantes, toutes marques, toutes tailles confondues. Des statues, je ne les ai pas comptées, dans ma collecte je dois en avoir environ 200 je pense. Je vous en ai présenté 150 en vidéo et je ne sais pas combien j'en ai eu avant de commencer les vidéos, peut-être 150 autres, donc j'en ai eu 500 dans les mains. J'en ai vu peut-être le double, donc 1000, et je peux vous garantir que cette statue LSF Wolf Predator, honnêtement, je pense qu'elle est dans mon top 20, tout confondu. Elle est démentielle. C'est une statue qui est limitée à 200 exemplaires, donc pour du Sideshow et du Predator c'est extrêmement peu. C'est une statue qui valait 2000 € d'origine. C'est une statue qui s'est vendue longtemps à 3500, 4000 €, le double de sa valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une 1/4 de l'époque, c'est délirant, puisque les maquettes Sideshow, Alien Predator, elles ont toutes coûté entre 850 et 1100 €. Celle-ci, elle coûtait 2000 et malgré tout, elle a vu son prix d'occasion doubler fut un temps. Bon. Aujourd'hui, c'est une statue qui fait partie des Graals de l'époque des vrais collectionneurs. Et c'est une statue qui a bien sûr perdu de son attrait, hormis en Asie, où pour le coup, ils ont le goût des vraies bonnes choses. Et c'est vraiment, ça leur ressemble bien parce que c'est tout à fait leur style de fabriquer du plastoc, des iPhones, des trucs périssables en un an, mais par contre de commander du fromage, du vin français et des Ferrari en Italie. C'est-à-dire de vendre de la camelote avec de la poudre aux yeux et du marketing pour pouvoir s'acheter des vrais objets qualitatifs. Bon. Et c'est une statue, donc ce Wolf Predator Sideshow, qui est très recherchée. C'est une statue qui était devenue très chère, que j'ai du coup pas racheté pour ma collection. Et c'est une statue qui aujourd'hui effectivement a perdu en Europe de son panache, puisque bien sûr il y a le Wolf Predator Silicone là, qui est en train de sortir en custom et le Wolf Predator qui a l'air assez démentiel, je le reconnais, comme d'habitude chez Prime One Studio en 1 tiers. Bon. Quelqu'un vend cette statue, donc grand collectionneur français, vend cette statue sur le Bon Coin à 2200 €. Bon, prix excessivement correct par rapport à ce qu'il a sûrement acheté et prix excessivement correct pour la qualité et la limitation du produit. Bon. Il poste la statue sur Facebook, sûrement pour essayer d'avoir des acheteurs européens. Et là, les commentaires, je lis les commentaires, il y avait 3-4 commentaires. Je m'attendais à voir incroyable, pièce absolument gralesque, une des plus belles statues de la production, machin. Et qu'est-ce que je lis dans les commentaires? Je lis, il y en a qui croient au Père Noël, je crois que tu as mis un zéro de trop,
Il y en a qui doutent vraiment de rien. Enfin, que des commentaires à la con comme ça. Et je rappelle, il vend la statue de 2200 €. 2200 €, donc son prix d'origine est sûrement à perte, c'est quasi certain, parce que cette statue, quasiment personne ne l'a acquise à la sortie. Donc vous l'achetiez en seconde main, comme je vous dis, même si vous faisiez un coup de fusil, c'était au moins 3000 plus la livraison, quoi. Et elle n'est pas légère, je crois qu'elle fait un truc genre 35-40 kg. Bon, donc je lis ça, mais je me dis, mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Et alors en plus, bon, alors du coup il y a un commentaire qui va un peu à l'encontre, et le gars qui avait marqué tu crois au Père Noël, en dessous il marque attends, je sais de quoi je parle, et il poste une photo avec 5 statues. My God, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi? Je sais pas. T'as des gens, alors bon, déjà qui n'ont sûrement rien à branler pour encore une fois venir mettre ce genre de commentaires complètement inutiles et ridicules, parce que je suis désolé, ces commentaires sont ridicules. C'est comme si je vais, je sais pas, un truc où je connais que dalle, la peinture, voilà. C'est comme si je vais voir un tableau de maître et que je dis, ah, c'est quoi cette croûte, j'ai vu à 10 € chez Action, quoi. Enfin, ce commentaire n'a zéro intérêt, parce que j'y connais rien, absolument rien. Tout comme les gens qui ont commenté cette statue ne connaissent rien, c'est pas possible. Parce que voilà, il y a des trucs où on peut dire il y a un avis divergent, par exemple sur, je sais pas, pour rester dans Jurassic Park, il y en a qui disent que la Rotunda c'est une des plus belles statues de Jurassic Park existantes, c'est mon avis, et t'en as d'autres qui vont dire oui, la définition elle est quand même un peu moins bonne et tout, c'est un peu cher, machin et tout. Bon, voilà, ça c'est des avis divergents. Je partage pas les deuxièmes avis, mais bon. Mais là, c'est pas un avis divergent. T'as aucune idée, mon gars, de quoi tu parles. T'as jamais vu cette statue, c'est certain, et ça se trouve, tu sais même pas qu'elle existe, quoi. Tu sais même pas ce que tu es en train de commenter, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as vu Sideshow, t'as vu Predator, t'as vu 2000 €, je sais pas, dans ta tête, t'as rêvé que toutes les Sideshow Predator c'était 700, donc tu dis 2000. T'as mis un zéro de trop, enfin, je sais pas, zéro sens, voilà. Bon, et du coup, bon, tout ça pour dire que, encore une fois, partager, lire, parce que c'est tout un ensemble, la collection. Bien sûr qu'il y a le matériau de base, le film. Bien sûr qu'il y a l'histoire du fabricant qu'on peut aimer ou adorer, comme c'est mon cas avec Elite Creature. Bien sûr qu'il y a l'exécution de la réalisation du produit, comme avec cette pièce qui est encore une fois phénoménale. Mais il y a aussi la communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important pour collectionner, échanger, être dans la bonne humeur, machin. Et quand tu as des clowns crétinus qui te marquent des commentaires totalement sans fondement, arbitraire, sur un produit dont ils ne savent même pas l'existence, franchement, ralote. Perso, ralote. Donc bon, voilà, les groupes Facebook, j'y vais extrêmement peu. L'activité de vente, j'en fais extrêmement peu, à part vraiment avec mes potes que je sais qui sont passionnés de cinéma, qui connaissent les marques, voilà, bien sûr des Denis, des Seb, qui connaissent Elite Creature depuis 15 ans, qui ont 40 balais et qui ont vu Jurassic Park quand ils étaient gamins, machin, et qui ont une life à côté de collectionner les produits, bon, aucun problème. Oui, je leur vends du matin au soir, aucun souci. Parce que voilà, je suis avec des vrais collectionneurs qui connaissent le monde de la collection, qui connaissent le produit dérivé, qu'ils achètent pas parce que Trucmuche leur a dit que le silicone il était coupé ou parce qu'il avait un bac chiche pour vous dire que c'était de la bombe et du coup de préco. Enfin, voilà, là on est sur du vrai bon collectionneur. Mais franchement, le reste, j'en ai ras la casquette. Allez, sur ce, on va attaquer la présentation de ce buste Vélociraptor et partir dans quelque chose d'un peu positif. Alors, on rappelle, qu'est-ce qu'on a? On a du coup Elite Creature. C'est quoi Elite Creature pour ceux qui ne connaîtraient pas? Mais ça, même pour ceux qui connaissent, ça me fait plaisir une fois de plus de le rappeler. On est sur un fabricant, sur le fabricant. C'est pas un fabricant, c'est pas Queen Studio, Infinity Studio, je me bagarre sur le silicone, c'est pas Prime One Studio, Ginonde, je fais toutes les licences 10 fois chaque perso. On est sur la marque ultime de collection pour les collectionneurs qui se base sur les plus grandes œuvres du cinéma. Star Wars, Terminator, Predator, Alien, Jurassic Park.
Jaws, et qui nous sortent avec l'aide de son président, acteur majeur du cinéma, Steve Wong, des produits d'une qualité exceptionnelle, d'une limitation digne des collectionneurs, à un prix contenu et tiré des authentiques moules des artistes, des effets spéciaux des films. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ce buste Vélociraptor. Nous avons du coup un second buste de la part d'Elite Creatures, le buste du mâle Vélociraptor Life Size Bust par, j'ai aucune idée de qui c'est, Oscar Ancaroud, strictement jamais entendu parler. On a le numéro 85 sur 150 pièces au monde. On a un produit de 30 kg, un produit de 80 cm, je pense, que ça soit de haut ou de long, sur un socle style musée du plus bel effet, avec des hiéroglyphes un peu rappelant les îles, là, Isla Sorna, Isla Bonita, là, je ne sais plus comment ça s'appelle la seconde, avec un pied en métal, un socle mat, il fait un peu glossy, avec une plaque extrêmement style muséum elle aussi, noir mat, avec les inscriptions en vernis, un pied métallique qui a tendance à s'user, désolé d'ailleurs Denis, la peinture est un peu frottée, et un buste qui vient du coup s'enquiller, parfaitement stable sur ses appuis, ne proposant pas du coup de support disgracieux pour venir soutenir la bête, laissant du coup l'intégralité de la pièce libre, un buste comme un peu flottant du Vélociraptor de Jurassic Park 2. C'est une pièce, encore une fois, qui va devenir assurément l'une des références. De toute façon, je pense honnêtement, au vu des pièces que j'ai vues, le Tyrannosaure, le Raptor maquette, le Raptor buste, et ça n'est pas fini parce que bien sûr, avec le plus grand de mes plaisirs, Denis a précommandé la suite du coup des produits Elite Creatures, à savoir le deuxième Tyrannosaure, à savoir le life size, enfin le demi-life size de la tête Tyrannosaure, à savoir le Spinosaure prochainement, etc. Et on va avoir une ligne de produits totalement musée, c'est-à-dire qu'on aura des reproductions réinterprétées par Elite Creatures, parce qu'encore une fois, les animatroniques de Winston d'origine font parfaitement illusion une fois retravaillés dans le film, mais bien sûr que si vous aviez aujourd'hui, si on les avait conservés, ces objets, ils ont quand même un côté, comme la reine alien qui était exposée au musée de Lyon, un côté extrêmement old school et vraiment pas du tout fini. Elite Creatures va vraiment nous livrer le meilleur de ces deux mondes, puisqu'ils vont reprendre les moules officiels avec les vraies formes, les vraies teintes, les bons matériaux, mais tout en y apportant du coup le savoir-faire qu'est le leur depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, avec un travail de sculpture absolument sans équivalent. Pour moi, il n'y a aucun studio qui sculpte aussi bien. Il y a, je le reconnais quand même, un photoréalisme extrêmement poussé de chez le sculpteur de chez JND Studio, mais pour sculpter des créatures, des monstres avec Steve Wong aux manettes, on n'a pour moi aucun concurrent à ce niveau. Et je dis pas ça vraiment en pro Elite Creatures, même si je le suis à fond, mais honnêtement, personne ne rivalise dans l'anatomie et le réalisme qu'il arrive à insuffler à ses statues dans la sculpture qui est la sienne. On a ensuite un niveau de peinture vraiment de très très haut niveau, avec un aspect du coup mat rugueux sur le dessous du Raptor et un aspect verni brillant du plus bel effet qui donne un effet de réalisme vivant du coup à la créature qui est absolument somptueux. L'intégration, bien évidemment, comme à l'accoutumée, d'œil en verre chez Elite Creatures, avec un regard qui est d'une profondeur phénoménale. Une diversité de teintes et de détails dans les yeux qui est époustouflante, et toujours pareil, cette impression, je n'ai pas mis le buste du coup pour vous le faire tourner, mais cette impression quand on bouge que la pupille du Raptor me suit, et c'est fantastique d'arriver à faire ça avec un objet fixe. On vient y adjoindre du coup, là aussi il maîtrise avec l'excellence,
l'adjonction de résine translucide pour la langue, pour les dents. Chaque petite dent est sculptée de manière avec un dégradé du rose marron jusqu'au blanc vraiment sur la pointe, avec le veinage du nerf de chaque dent à l'intérieur. On voit les veines en transparence, avec des formes différentes pour chaque dent, avec une implantation différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les dents comme ça. Vous avez une dent comme ça, une dent comme ça, une dent comme ça, une dent comme ça bouge dans tous les sens. Enfin, on a, avec cette bouche ouverte, rien que cette partie de bouche ouverte, une impression de réalisme époustouflante. On n'est pas bouche fermée, on n'est pas grande bouche ouverte comme les Chronicle, on est entre les deux. On a une bouche semi-ouverte qui nous demande énormément de travail parce que bien sûr, on sait que les collectionneurs vont regarder, mais en même temps, on ne va pas dans l'outrageeux à trop prononcer la pose et c'est absolument sublimissime. Les teintes, je ne suis pas un grand expert de Jurassic Park, mais de ce que j'ai lu et écouté, elles sont parfaitement retranscrites du coup par le fabricant. On est vraiment sur les teintes exact qu'utilisait Winston sur les animatroniques, et on a encore une fois un niveau de sculpture, de réalisme et l'intégration de cette peinture faite à l'aéro avec un effet vernis sur le dessus et mat sur le dessous qui est absolument phénoménal. On est, je pense aujourd'hui, on peut le dire sans aucun problème, sur le plus beau buste Vélociraptor existant, que ce soit customer ou fabricant confondu. On avait une première version que j'ai pas vue, donc je vais pas vous décrire, d'Elite Creature, et on avait les bustes de Chronicle Collectibles. Alors les bustes de Chronicle Collectibles, c'est des bustes qui étaient à leur époque et pour leur prix, c'est-à-dire la moitié du tarif de ce buste, quand même relativement correct, impressionnant, bien fait. Bien sûr qu'ils ne reprenaient pas avec autant d'exactitude et de précision que le buste là de Steve Wong, les moules originaux de Winston, mais on avait quand même quelque chose qui était quand même déjà très impressionnant, très ressemblant et très correct en rapport qualité-prix. Des bustes, je crois d'ailleurs que mon ami Loris avait eu dans sa collecte et qu'il avait, je crois, vendu après pour acheter un buste custom fan-made là. Enfin, si tu regardes la vidéo, tu peux me le remarquer, mais je crois avoir en mémoire que tu avais un très très grand buste du coup Raptor. Voilà. D'ailleurs, bon, petit aparté, Loris, si tu regardes la vidéo, je pense que vraiment tu aurais adoré prendre ce buste. C'est extrêmement dommage que tu aies fait l'impasse parce que c'est un produit qui va être très 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 dur à retrouver. Bien sûr, 150 pièces monde, c'est un prix qui va être très compliqué aussi à tenir, donc autour de 2500 € pour le prix de ce buste. Je pense que là aussi, comme la maquette, c'est un produit qui va s'envoler, puisqu'encore une fois, des fans de Jurassic Park, bien sûr, il y en a énormément, et on est à chaque fois sur la référence, le produit ultime, c'est-à-dire qu'ils nous ont livré la maquette ultime du Vélociraptor avec celle que je vous ai présentée en début d'été, et là on a aujourd'hui le buste ultime du Vélociraptor. Alors, bien évidemment, ça donne envie de découvrir la femelle du Jurassic Park 3, moins iconique, bouche fermée, donc un peu plus simpliste, très certainement avec un travail extrêmement poussé pour un peu à l'accoutumée des bustes aliens, venir aligner du coup tous ces bustes de Raptor les uns à côté des autres et avoir du coup une œuvre absolument saisissante sur l'univers de Jurassic Park, quoi. Il y en a bien sûr plus de disponibles, c'est sold out. On m'en a demandé à 2 reprises, je n'ai pas réussi à en avoir, donc c'est sur le second marché ou pour les marchands qui vont jouer la spéculation, et honnêtement ils ont raison, vu là la vraie, j'ai envie de dire, la réalité profonde de la qualité de ce produit. C'est un produit qui mérite à grimper en cote parce qu'on est vraiment sur un vrai produit de cinéma, encore une fois. On n'est pas sur le 48e Superman ou la 76e Wonder Woman qui sera complètement has-been dans 2 ans quand Gunn se sera fait virer et qu'ils auraient mis je ne sais pas qui à la place. Là, on est sur une reproduction de la réalisation de Stan Winston, sur un vrai produit de l'acteur le plus magique des effets spéciaux du cinéma et pour toujours, et sur un produit réalisé là aussi par un très grand acteur du cinéma et pas par Bidule Chouette qu'on a recruté en lui proposant un bon salaire. Là, on est sur un buste qui est co-dirigé par Steve Wong, et uniquement par Steve Wong d'ailleurs, pas par je ne sais qui en Europe.
Voilà, et bien sûr du coup ce produit mérite son prix, ce produit mérite même à être augmenté en termes d'occasion parce que c'est un réel graal de l'univers du cinéma et encore plus pour ceux qui sont fans de Jurassic Park. Voilà, on va passer à la notation. Alors, en réalisme et fidélité, bien évidemment, je ne vais pas aller lui mettre moins que 19 sur 20, note absolument énorme. Mais que voulez-vous de plus sur ce produit? Je suis encore une fois tenté de mettre 20, puisqu'on a un œil en verre qui, rien qu'à lui, nous donne vraiment le réalisme et l'impression que la bouche va s'ouvrir pour me dévorer d'ici à quelques secondes. L'œil et le regard, la profondeur sont absolument saisissantes. On a un travail de sculpture et de fidélité à l'artiste d'origine réinterprété par un autre artiste qui est absolument époustouflant pour ceux qui sauront l'apprécier. On a l'utilisation d'un savoir-faire en tant que fabricant de statues avec l'adjonction d'une peinture de très haut niveau, d'un œil en verre, de résine de dents et de langue en résine translucide et d'un socle effet musée qui est absolument saisissant. Voilà, le rendu global ou le réalisme et fidélité, c'est 19 sur 20 pour ces 2 points parce qu'on est sur quelque chose qui est complètement fou. Pour appuyer un peu la note de 19 aussi en rendu global, on est sur un buste taille réelle de Vélociraptor, une créature qui fait 3-4 mètres dans les films, qui est quand même, si je me mets à côté quoi, quand même énormissime, énorme, enfin je sais pas... énorme et voilà et pour une grosse somme mais pour ce que c'est qui est largement mérité. Et pour finir, le rapport qualité-prix, j'ai vu dans une vidéo qui devait être en dessous de 2000 €. Honnêtement, je vois pas comment c'est possible. Il y a des droits de Jurassic Park qui sont extrêmement coûteux. Il y a des droits à Winston. Il y a un travail de sculpture et de réalisation qui est quand même, à mon avis, assez balèze, y compris aussi pour l'ingénierie dont il fait preuve pour tenir comme ça complètement en lévitation. Et on a encore une fois 150 pièces monde. Bien sûr que ce buste il aurait pu être à 1900 € avec 500 pièces, mais il est clair et net que pour les vrais collectionneurs qui vont acquérir cette pièce, bien sûr qu'ils préfèrent débourser 500 € de plus pour 3 fois moins d'exemplaires. Donc pour moi, on est sur un rapport qualité-prix qui est extrêmement juste, encore une fois, sur cette pièce, 18 sur 20. En note globale, tout comme le Raptor maquette, on est sur des pièces où je ne saurais émettre de critique. C'est, même en tant que novice Jurassic Park, absolument stupéfiant de pouvoir voir ces pièces et de pouvoir vous les présenter. On est sur les masterclass à chaque fois de chaque échelle, de chaque dinosaure par Elite Creature. Ils imposent à chaque nouvelle sortie la référence du dinosaure sur l'échelle en question, qui ne saurait comparaître aucune critique ou de comparaison avec des productions, qu'elles soient fan-made ou custom ou de fabricants ultérieurs. Voilà, on est sur les plus grandes pièces de l'histoire de Jurassic Park à chaque fois et c'est un nouveau 19 sur 20 pour ce buste Vélociraptor qui est absolument époustouflant. Et pour ceux qui ont, comme Denis, la chance de pouvoir accumuler les pièces d'Elite Creature, un display qui va être totalement phénoménal quand les pièces seront adjointes les unes aux autres. Voilà. Donc un immense merci à Denis. Un immense merci à ceux qui ont écouté toute la vidéo. N'hésitez pas, ce que vous voulez, les commentaires, là, les transporteurs, les vendeurs, les fabricants, les fournisseurs. Enfin, si vous avez envie un peu de papoter et tout, ce sera avec grand plaisir pour le coup. Vraiment, si, bien sûr, bon, mais ça n'a pas trop d'intérêt mon commentaire. S'il y en a qui hésitaient encore sur ce but, comme c'était le cas de Loris, je pense que très honnêtement, il y a de quoi se mordre les doigts parce que c'est vraiment une pièce que les collectionneurs de la trempe de Loris soient vraiment appréciés parce qu'il est phénoménal. À bientôt pour d'autres économisés et partagés et on l'espère d'autres pièces aussi époustouflantes par Elite Creature.